Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais voilà, Olivier Mine quitte France 2 et du coup Fort Boyard. Donc du coup, on va un petit peu en parler dans cette vidéo. C'est parti! Donc voilà, c'est le groupe M6 qui l'a eux-mêmes annoncé. Donc Olivier Mine rejoint le groupe à partir de la rentrée. Alors, on va parler du coup un petit peu des conséquences pour Fort Boyard, surtout que les tournages commencent cette semaine et après, on va voir un petit peu qui pourrait remplacer Olivier Mine à Fort Boyard. Donc, faut savoir qu'il était présent à France 2 depuis 35 ans, donc presque le même âge que Lefort finalement. Et puis, Fort Boyard, il était animateur depuis 22 ans. Alors, avec ce départ, eh bien, il y a une question qui se pose et je vous la suis poser aussitôt. Est-ce qu'il va faire Fort Boyard cet été? La réponse est oui. France 2 a bien confirmé, vu que Olivier Mine rejoint le groupe M6 seulement à partir de septembre. Du coup, il est encore dispo donc, pour présenter Fort Boyard cette saison. D'ailleurs, les tournages commencent cette semaine. Donc, ça sera sa 23e et du coup, dernière saison à la présentation de Fort Boyard. Alors maintenant, je vous propose de revivre les meilleurs moments d'Olivier Mine à Fort Boyard. Donc voilà, ça sera la petite séquence émotion. Notre cher et tendre animateur Olivier Mine fête cette année ses 20 ans sur le fort. Putain, 20 ans. Déjà 20 ans? Eh oui, Felindra, ça passe vite. Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Et qui de mieux pour ne décrire l'homme que ceux qui l'ont côtoyé depuis toutes ces années? Enfin, mais passe muraille. Ça n'est pas possible. C'est quelqu'un de vrai, il triche pas. C'est quelqu'un de vraiment formidable. Il est intelligent, il est marrant. Il est talentueux, il râle jamais. C'est le mec parfait en fait. Antillais très simple et humble, et ça c'est dans le métier assez rare. Il a amené une convivialité sur The Fort. Les Fifi, mon Fifi, allez. On va se détendre, on va faire le complément. Ah oui, très convivial en effet. Mais comme animateur alors? Pour moi, il fait partie des animateurs les plus appréciés. Il est le grand frère des candidats. C'est-à-dire qu'il sait être le coach pour mobiliser les équipes. Il sait rassurer un candidat. Et il sait aussi faire de l'humour. Comme de temps en temps, il faut savoir aussi un peu mettre du second degré et se moquer gentiment de leurs prestations. La seule chose qui a été efficace depuis le début de cette aventure, c'est le générique début. Il est tellement aimé par toute l'équipe et il le rend bien. Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, une immense surprise a été organisée ce soir en secret. Manu, je viens de chercher pour l'opération secrète. Antoine Weber, le producteur exécutif, coordonne tout avec Manu Blanquet, le chef constructeur. Le but, c'est de faire une surprise à Olivier. Tout le monde est au courant, d'accord, sauf Olivier. Explosion, fumigène, fontaine, tout ce que t'as. Allez, c'est top. Allez, t'inquiète. Nickel. Merci, Marc. C'est parti pour l'opération secrète qui aura lieu ce soir lors d'une fausse salle du trésor en fin d'émission. Pendant que les feux d'artifice sont installés par le reset, les candidats sont briefés pour récupérer les faux indices et trouver un faux mot-code. Cadeau de la vie, reconnaissance. Merci. Et alors qu'Olivier ne se doute de rien, Je pense qu'il n'a pas capté. Il l'a pas capté, il l'a pas. une fois le mot merci écrit par les candidats, Felindra, tête de tigre. Attention, 3, 2, 1. Stop explosion. Ah alors vous m'avez gaulé, sincèrement. Si je réussis toujours à trouver du plaisir à venir sur ce caillou, c'est parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec vous. Il y a surtout le fait de faire, dans le sentiment de faire partie d'un groupe, et d'un groupe de gens merveilleux. Alors j'arrêterai là parce que après ça va devenir pathétique, mais je vous embrasse très fort. Merci. Joyeux anniversaire, Olivier. C'est toi notre trésor. Bon anniversaire Olivier. Bon anniversaire, Olivier. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Un joyeux anniversaire, mon cher Olivier. T'es le meilleur. Joyeux anniversaire, Olivier. Mon petit Olivier, je souhaite que l'on puisse partager encore de nombreuses années sur le fort. Je vous fais plein
de bisous tendres. Mais c'est quoi malchance du coup? Parce que là c'est déjà quand même pas mal. Chance! Chance! Yes! Écoute, déjà, il y a un truc positif qui arrive là. La chance, c'est que je le fasse pas. Que dit la carte? Chance! Oh! C'est génial! Tu vas voir! Hein? Vous ne sautez pas seul. Olivier vient avec vous. C'est intéressant. Ah oui, c'est amusant ça. Attendez, le prénom c'est quoi? Olivier! Ah Olivier. oui, c'est bien ça. Je pensais aussi que je n'avais pas bien entendu. Le père Fouras a décidé que la carte chance qui se joue ici serait qu'on saute tous les deux. C'est-à-dire que j'y aille avec toi en tandem. Pas l'un après l'autre, ensemble. Je te le dis tout de suite, Laetitia, Oui. je ne l'ai jamais fait, ni ici ni ailleurs, et je ne te mens pas en te disant cela. Je suis prêt à le faire. Mais t'es Pour Olivier. toi et pour l'association et pour l'équipe. Mais toi, t'es costaud. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de sauter dans le vide? Toi, t'es un homme, t'as pas peur. Pas du tout. J'ai peur à peu près de tout, surtout de moi-même. Je suis bloquée. Je sais pas comment je vais faire pour. Pour moi, j'y arriverai pas, mais. Si ce n'est que sauter à deux, ce serait peut-être là, finalement, l'occasion rêvée, entre guillemets. Je sais bien que le rêve est très relatif ici, mais l'occasion rêvée malgré tout de réussir cette aventure et d'avoir un indice. Laetitia, si tu veux pas y aller, moi je peux sauter avec Olivier, hein. Mais c'est grand pour moi, c'est grand. C'est très très grand, tu t'imagines pas, c'est. Est-ce qu'on le joue ou pas? Allez bébé! Je le fais, mais je le fais pour toi. Et pour Endo France, bien sûr. Alors, si t'es là, oui, pourquoi pas. À voir. À voir. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas toute la soirée pour le voir. On le tente ou pas tous les deux? Je préfère en tout cas avec toi que toute seule. Je sais pas. Attends. Oh là là. On y va? Oh là là. 2, Oh là là. 1. Oh là là. Allez les amis, vous êtes accrochés. Allez, c'est parti. Bon ben salut, hein. À bientôt. Chers amis, bonsoir. Dans un instant, vous allez suivre un nouvel épisode de Fort Boyard, mais celui-ci est un peu particulier. Il s'agit d'une émission spéciale tournée en mai dernier pour les 35 ans du Fort. Je n'aurais pas pu tourner cette émission, bien sûr, sans Patrice Laffont, parce qu'il en a été le premier animateur, l'unique maître du Fort, et surtout parce que c'est mon ami. Il a répondu présent, et ce fut un tournage merveilleux. Mais voilà, le 7 août dernier, au cœur de l'été, Patrice nous a quittés. Et pour la première fois de sa vie, il nous a tous plongés dans un profond chagrin. J'ai le cœur lourd en vous parlant, et cependant je ne devrais pas, car l'émission que vous allez voir ce soir, elle est joyeuse, pleine d'amitié et d'amour, de rire, beaucoup. Dans l'immense cour de récréation qu'est Fort Boyard, Patrice a pu exprimer ses talents d'animateur et de comédien pendant 10 ans en s'amusant comme un sale gosse à qui tout est permis. Et ce fut le cas, une fois de plus, avec cette émission anniversaire. Durant le tournage, il était heureux de retrouver tous ceux qui, dans l'ombre et la lumière, fabriquent ce programme et avec lesquels il avait noué des liens d'affection profonds. Je le sais, parce que le soir, sur le bateau du retour, il m'a glissé à l'oreille « Merci pour cette journée ». Patrice, c'était aussi cela. Un homme pudique, sous les aspects fanfarons de celui qui donne à penser qu'il n'est touché par rien, alors que c'était tout le contraire. La famille Fort Boyard, les communautés Boyard sur le net, la société ALP et le groupe France Télévisions s'associent à la peine de la famille de Patrice. Mais voilà, il est temps maintenant de laisser place au show. Patrice n'aimait rien tant que ça, réunir les gens et les divertir. Le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre est de le regarder s'amuser comme un enfant. Il serait heureux de nous savoir ensemble pour partager ce moment d'amitié. Ah, une nouvelle cliente. Bonjour Lorraine. À présent, c'est un ancien membre du fort que vous allez rencontrer. Elle a fait fortune sur le fort, mais un jour, on l'a perdu de vue.
Elle était en réalité dans le repère et était devenue addict au paris. Pardonnez-moi. Bonjour Lorraine. Bonjour. Je vous ai pas entendu arriver. Anne-Gaëlle. Bienvenue au repère des bannis. Merci. Galou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous? Ça va bien? Attention, prenez pas trop la confiance. Hein. Vous savez qu'ici, vous pouvez perdre gros. Je sais, oui. Perdre, et c'est un mot que je déteste. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'adore jouer. Ah, je joue tout le temps. Les courses de blattes, le bonneto, le poker. Même quand je suis seule, je joue contre moi-même. Du coup, j'avais envie de vous proposer un petit pari. On pourrait par exemple parier sur le sort de votre coéquipière Marine. On pourrait miser soit sur sa victoire, soit mieux, sur sa défaite. Non, victoire. Et enfin, pour finir, eh bien maintenant, on va voir qui pourrait remplacer Olivier Mine à Fort Boyard. Donc, tout ça, c'est des hypothèses. Rien n'a été encore officialisé ni confirmé. Là, je pense, de toute façon, ils sont pas encore forcément à la recherche du nouvel animateur. Mais bah, du coup, qui va remplacer Olivier Mine à Fort Boyard donc l'année prochaine, en 2026. Donc, bah, voici mes petites hypothèses. Alors, pour moi, l'hypothèse qui, pour moi, est la plus évidente, et je vois pas forcément qui ça pourrait être d'autre, mais on verra après que, bon, j'ai peut-être d'autres candidats, mais pour moi, le plus logique, ça serait Cyril Ferraud, tout simplement parce que Cyril Ferraud a débuté la télé justement à Fort Boyard, il a été stagiaire, on sait que c'est un très très grand fan de l'émission, il est d'ailleurs personnage maintenant depuis pas mal de temps dans le rôle de Cyril Gosbo, et on sait que quand on voit ces émissions à la télé, il parle toujours de Fort Boyard, que ça soit Tout le monde veut prendre sa place ou 100% logique. Dès que quelqu'un est fan de Fort Boyard, eh ben, tout de suite il tilte et ça peut durer des heures à en parler. Donc pour moi, c'est le candidat idéal pour remplacer Olivier Mine à Fort Boyard. L'autre hypothèse, eh bien, on pourrait penser également à Willy Rovelli. Donc ça fait plus de 15 ans maintenant, je crois qu'il est sur le fort en tant que cuisinier, on va dire ça vite fait. Et puis, vous savez que depuis 2 ans maintenant, il anime seul la deuxième partie de l'émission, Fort Boyard toujours plus fort. Donc, pourquoi pas, ça peut être également un candidat pour présenter seul l'émission. Bon, je pense que ça pourrait être vite saoulant, parce que j'adore Willy hein, dans le fort, il n'y a aucun problème, il me fait bien rire. Maintenant, toute une émission complète avec lui, je suis pas sûr que nerveusement on tienne. Autre hypothèse que j'avais pensé, c'est Bruno Guillon. Alors Bruno Guillon est un très grand ami d'Olivier Mine. D'ailleurs, il l'a même admis il y a pas longtemps. Il a dit surtout sur le fort, c'était pour retrouver Olivier Mine. Donc là maintenant, il y va un petit peu moins parce que bah, ils arrivent à se voir un petit peu plus en dehors de Fort Boyard. Et Bruno Guillon a également le record de participation chez les hommes à l'émission. Donc je me dis pourquoi pas, il peut être également un candidat idéal donc pour présenter le fort. Et ensuite, j'ai d'autres hypothèses. C'est vrai qu'on a eu que 3 animateurs hommes, donc d'abord Patrice Laffont, puis Jean-Pierre Castaldi et Olivier Mine. Mais pourquoi pas aller chez les femmes? Et là, je pense à 2 candidates. On va dire surtout une, parce qu'il y en a une, je pense qu'on pourra l'éliminer d'office. Mais je pense d'abord à Clémence Castel, pardon, donc l'aventurière de koh Lanta. Et bah, je trouve qu'elle aurait un bon rôle. Hein. C'est vrai qu'elle adore tout ce qui est jeu d'aventure. Elle a d'ailleurs participé plusieurs fois à Fort Boyard et je me dis, bah, pour être bien dans le rôle, hein, justement, dans la présentation de ce jeu. Donc voilà, je mets peut-être une petite pièce hein, sur Clémence Castel. Et enfin, ma dernière hypothèse, mais bah, elle, je pourrais l'éliminer d'office parce qu'elle est déjà sur M6, donc ça m'étonnerait qu'elle quitte le groupe pour aller sur France 2. Mais ça serait Juju Fitcat. Donc bah, elle, c'est pareil, elle est assez sportive. Elle avait d'ailleurs fait un rôle lors d'une émission, c'était un personnage mystère, enfin des guerriers mystères ou je sais plus quoi. Et justement, c'était Juju Fitcat avec son mari Thibaut Inchep. Et je verrais bien Juju donc dans cette émission à la présentation. Donc, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, elle est sur M6, donc ça risque d'être fort compliqué. Donc voilà pour cette vidéo donc sur le départ d'Olivier Mine. En tout cas, l'info principale sûre et officielle, c'est qu'il sera bien à la présentation de la saison 2025. Et puis bah, pour 2026, eh ben, on va être informé, je pense, peut-être dans les semaines à venir. On va voir s'ils vont nous informer maintenant ou un petit peu plus tard. De toute façon, il y aura une vidéo cette saison là pour toutes les nouveautés 2025. Si jamais il y a l'info de celui qui remplacera Olivier Mine l'année prochaine, bah, comme ça, je vous la dirai en même temps. Donc, bah, moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Concernant les parcs d'attractions, eh bien, je retourne au Futuroscope cette semaine et le petit parc mystère le dimanche. Donc, il y aura plein de vidéos de parcs d'attractions qui vont arriver très, très prochainement.
Allez, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite.